Vous pouvez l'aimer ou le détester, mais vous ne pouvez pas l'ignorer. Ce président est connu pour ses décisions stratégiques et actuellement pour sa guerre impitoyable contre l'Ukraine. Bienvenue dans un aperçu exclusif du mode de vie de l'une des figures les plus influentes de l'histoire moderne, Vladimir Poutine. Dans cette vidéo, nous allons explorer le style de vie somptueux du président russe et les kitty, aspects fascinants de sa vie personnelle qui ont retenu l'attention du monde entier. Gardez les yeux ouverts pour découvrir des détails choquants tout au long du parcours tandis que nous discutons d'une journée dans la vie de Vladimir Poutine. La routine quotidienne de Vladimir Poutine. Avant de nous pencher sur son mode de vie actuel, plongeons-nous un peu dans son passé pour voir à quoi ressemblait sa vie à l'époque, par rapport à ce qu'elle est aujourd'hui. Né à Leningrad, en URSS, aujourd'hui Saint-Pétersbourg, en Russie. Le 7 octobre 1952, la jeunesse de Poutine s'est déroulée à une époque de changements géopolitiques importants. Il a passé 15 ans dans les rangs du KGB, l'agence de renseignement de l'ère soviétique qui opérait comme l'homologue de la CIA. Le KGB, figure emblématique de la guerre froide, a acquis une certaine notoriété et a souvent été mis en scène dans une multitude de romans et de films d'espionnage américains, capturant les intrigues et les tensions de l'époque. En 1994, Poutine est devenu maire adjoint de Sam, ville natale, et de son ascension s'est poursuivie lorsqu'il est devenu directeur du FSB, successeur national du KGB en 1998. L'année suivante, il a assumé le rôle de premier ministre et est ensuite passé à la présidence, qu'il a occupé pendant la majeure partie de son mandat depuis lors. La nature introvertie de Vladimir Poutine s'est forgée au cours de son enfance, où il a grandi dans une famille d'accueil après y avoir été envoyé par ses parents biologiques. Cette expérience, comme le souligne le politologue Stanislav Belkovsky, a été assez traumatisante pour Poutine, ce qui l'a peut-être conduit à développer un sentiment de méfiance envers les gens et à chercher du réconfort dans la compagnie des animaux. En conséquence, les compagnons les plus proches du président russe sont ses deux chiens, Coney et Buffy, ce qui en fait ses seuls véritables amis dans son entourage proche. Au fil des années, il a eu soif de pouvoir pour obtenir l'admiration qu'il recherchait au plus profond de lui-même. Il a probablement été craint plus qu'aimé par quiconque, même par ses proches, mais il a atteint le statut de puissance qu'il désirait tant. Le reste, comme nous le savons, appartient à l'histoire, qui est chargée de sa personnalité dominatrice, autoritaire, impitoyable et froide. En raison de son mandat prolongé, Poutine a été témoin du mandat de 5 présidents américains, dont 4 ont terminé leur mandat et quitté leurs fonctions. Selon certaines sources, au cours des 2 dernières décennies, Poutine aurait renforcé son contrôle sur la gouvernance de la Russie en remodelant les tribunaux, les médias et d'autres institutions pour les aligner sur sa propre autorité. Cette consolidation du pouvoir a tourné autour de ses propres intérêts et décisions. On dit qu'il a modifié la constitution russe pour prolonger son mandat potentiel jusqu'en 2036 voire au-delà, marquant ainsi une influence significative sur le paysage politique du pays. Aujourd'hui, Vladimir Poutine est le président de la Russie, avec une fortune estimée à environ 210 milliards de dollars, ce qui fait de lui l'un des dirigeants les plus riches du monde. Voyons à quoi ressemble une journée de sa vie en ce moment. On pourrait penser que Poutine, comme la plupart des autres dirigeants mondiaux et des personnes qui ont réussi, se lève tôt le matin, mais ce n'est pas le cas. En fait, le président russe se lève assez tard et son petit déjeuner est presque un brunch, car il le prend vers midi. Il dévore un délicieux petit déjeuner composé d'une omelette ou d'une grande portion de porridge. Les cocktails à base de betterave et de réforgue font partie des plats préférés de Poutine au petit déjeuner, ce qui témoigne de son goût pour les saveurs uniques. Poutine accompagne presque toujours son petit déjeuner de fromage blanc. Il équilibre son repas avec quelques fruits frais. Il paraît qu'il boit parfois des œufs de caille crus au petit déjeuner. Les ingrédients de son délicieux repas ne proviennent pas de n'importe quel marché, mais des fermes du patriarche Kirill, chef religieux de la Russie. Le café est sa boisson préférée, qu'il sirote juste après son petit déjeuner. Et puis, il est temps de se mettre au travail. Il réfléchit aux décisions qu'il doit prendre et aux autres affaires politiques de la Russie. Vous imaginez probablement une salle de conférence où Poutine est assis avec un regard sévère. Mais ce n'est pas le style de Poutine. Il fait tout cela en nageant. Et ce n'est pas seulement quelques longueurs,
mais 2 heures entières à traverser l'eau. Il sait certainement faire d'une pierre 2 coups, en accomplissant son exercice quotidien et en prenant des décisions critiques en même temps. En matière d'exercice physique, le président russe est très attentif à sa condition physique. Après la natation, il aime parfois transpirer à la salle de sport. Et enfin, après tous ces exercices, il est temps de se mettre au travail. En général, le président russe Vladimir Poutine commence sa journée de travail en début d'après-midi. Il s'installe d'abord à son bureau pour examiner les documents d'information, qui comprennent des rapports sur les services de renseignements intérieurs, les affaires étrangères et la couverture médiatique de la Russie et de la communauté internationale. Pour éviter toute faille de sécurité potentielle en ligne, toutes les communications officielles sont effectuées sur papier, organisées dans des dossiers rouges. La seule exception à cette pratique est l'utilisation de téléphones fixes soviétiques datant de l'époque de la guerre pour les appels téléphoniques, ce qui garantit un moyen de communication plus sûr pour les questions sensibles. Pour en revenir à ses préférences alimentaires, Vladimir Poutine suit un régime alimentaire exceptionnellement sain, non seulement au petit déjeuner, mais aussi tout au long de la journée. Composé principalement de tomates, de concombres et de laitue. Bien qu'il ait un penchant particulier pour le mouton parmi diverses viandes, son choix préféré est le poisson. Les sucreries, en revanche, sont censées être strictement évitées et tenues à l'écart de son menu. Cependant, de temps en temps, il s'offre une glace et la glace à la pistache est sa préférée. Il est également connu pour garder une soupe au poulet et aux nouilles. Dans le livre de 2022, La famille de Poutine, écrit par Alexandre Poutine, il est révélé qu'il a un penchant pour les tartes variées au dîner. Ce penchant a peut-être été influencé par les pratiques culinaires de sa mère, car elle avait l'habitude de préparer des tartes remplies d'ingrédients salés comme le chou, le riz et de la viande. Il aime le riz et le sarrasin, mais n'est pas fan des flocons d'avoine. S'il a la possibilité de sauter des repas, il le fait. Voici ce qu'il a déclaré lors d'une interview. Quand je vais quelque part, je suis heureux de goûter à la cuisine locale. Je suis habitué au thé vert. En général, je ne dîne pas, je n'ai pas le temps l'après-midi. J'essaie de manger des fruits, de boire du kéfir quand il y en a. Et quand ce n'est pas le cas, je préfère ne rien manger du tout. Pour accompagner ces repas, même si Poutine saute parfois des repas en raison de son emploi du temps chargé, il a une préférence pour le vin et la bière. Il lui arrive de boire un shot de vodka en guise d'apéritif, soulignant ainsi son penchant pour les boissons locales et traditionnelles. En ce qui concerne ses habitudes de sommeil, nous savons déjà qu'il se lève très tard, ce qui signifie que le président russe est un oiseau de nuit et qu'il travaille souvent tard dans la nuit. C'est à ces heures tardives qu'il est réputé être le plus alerte et le plus vif. Lors de ses voyages internationaux, l'emploi du temps du président russe devient assez chargé. À chaque fois qu'il séjourne dans un pays étranger, des draps aux produits de toilette en passant par les bols de fruits, est remplacé pour garantir le plus haut niveau de sécurité et d'intimité. De plus, Poutine est connu pour être prudent quant à la nourriture qu'il consomme pendant ses voyages et n'accepte jamais de nourriture qui n'a pas été soigneusement vérifiée et approuvée par le Kremlin au préalable. Pendant les week-ends, le président russe, Vladimir Poutine, bénéficie souvent d'un horaire de travail plus flexible pour s'adapter à ses cours d'anglais. Le dimanche, il se livre occasionnellement à la prière et se confesse. Malgré ses pratiques religieuses, les responsables russes proches de lui soulignent que son mode de vie n'est pas tout à fait celui d'un chrétien fervent. Il est clair que, à intervalles réguliers, Vladimir Poutine consacre son emploi du temps à l'un de ses passe-temps favoris, le hockey sur glace. Le président russe ne se contente pas de regarder le sport. Il participe activement à une ligue et affronte des équipes composées de ses gardes du corps. C'est un passe-temps agréable pour Poutine, qui combine sa passion pour le sport avec une compétition amicale entre ses proches collaborateurs. Le choix sportif du président russe est à l'image de lui-même, de la vie de Vladimir Poutine avec sa petite amie. Il travaille tout le temps, mais cela ne veut pas dire que le président n'a pas de vie privée, qu'il soit romantique ou non. Personne ne le sait vraiment. Mais d'après tout ce que nous allons vous dire, vous pourrez vous faire une idée par vous-même. En 1983, Poutine s'est marié avec Lyudmila, une hôtesse de l'air. Le couple a eu 2 filles, Maria et Katerina, pendant leur vie commune. Cependant, leur mariage s'est soldé par un divorce en 2013, marquant un changement important dans la vie personnelle de Poutine.
Il semblerait qu'il ait déjà eu une relation extra-conjugale avec l'ancienne gymnaste Alina Kabaeva depuis les années 2000. Kabaeva, avant sa retraite de la gymnastique en 2007, a remporté 2 médailles olympiques pour la Russie et a remporté de nombreux championnats du monde et d'Europe. Connue pour sa souplesse remarquable, la relation amoureuse de Kabaeva avec Poutine aurait commencé à peu près au moment où elle a terminé sa carrière de gymnaste. À l'époque, elle avait environ 25 ans, tandis que lui en avait environ 55. La présence de Kabaeva sur le site Internet du Kremlin remonte à 2000, un capturé sur une photo aux côtés de Poutine lors d'un événement sportif. Cette apparition a eu lieu alors que Kabaeva avait environ 18 ans, marquant un tournant important dans leur relation présumée. Ils sont ensemble depuis très longtemps. Mais est-ce que Kabaeva vit avec le président ou a-t-elle une maison séparée pour elle-même? Vladimir Poutine avait une vision précise de sa propre résidence, visant à la concevoir de manière à ce qu'elle ressemble au magnifique palais d'hiver de Saint-Pétersbourg, souvent appelé la Maison Dorée. Après son divorce officiel avec l'ancienne première dame Lyudmila Ocheretnaya, le président russe a présenté sa petite amie Alina Kabaeva à cette propriété remarquable. En 2020, Poutine a commencé la construction d'une nouvelle résidence pour Kabaeva, située à proximité immédiate de la Maison Dorée, démontrant ainsi son engagement à créer un espace confortable et luxueux pour sa partenaire. Selon une enquête récente, le président russe Vladimir Poutine résiderait actuellement avec sa petite amie, la gymnaste Alina Kabaeva, et leurs enfants dans un somptueux palais situé dans une forêt près de Valdaï, à environ 400 km de Moscou. La construction de cette somptueuse propriété aurait eu lieu peu après l'entrée de Poutine dans l'arène politique en 1996, comme le précise le rapport. Les rapports suggèrent que le président russe, Vladimir Poutine, aurait utilisé une caisse noire à Chypre pour acquérir les biens immobiliers de sa partenaire, estimés à 120 millions de dollars. Le palais, d'une superficie d'environ 13,0 pieds carrés, a été construit entièrement en bois, dans le style d'une datcha russe traditionnelle. Il est à noter que l'homme d'affaires Yuri Kovalchuk, communément appelé le banquier de Poutine, aurait supervisé la construction de cette somptueuse résidence. Les maisons de Vladimir Poutine et d'Alina Kabaeva sont situées à peu près à égale distance d'un vaste complexe thermal, offrant une gamme d'équipements luxueux. Ce complexe comprend un solarium, une chambre cryogénique, une piscine de 25 mètres, un hammam, une sauna, un vestiaire, des bains de massage, ainsi que des espaces dédiés à la cosmétologie et à la dentisterie. De plus, un train blindé personnel est disponible pour se rendre au refuge de Poutine au bord du lac, ainsi que des gares privées desservant ses résidences à Sochi et Novogorievo près de Moscou. In outer, il semblerait que Kabaeva soit accompagné par une équipe d'accompagnateurs qui répondent à tous ses besoins pendant son séjour dans la propriété. Cela permet à Poutine et Kabaeva de bénéficier d'un style de vie somptueux et de soins personnalisés dans leur résidence commune. Certains spéculent que Poutine et Kabaeva ont plusieurs enfants ensemble, mais ces enfants sont délibérément tenus à l'écart du public. Leurs identités et leurs coordonnées sont soigneusement protégées en raison de leur jeune âge, ce qui garantit leur confidentialité et leur protection contre l'attention des médias. En conséquence, le public ignore encore leur existence et les informations à leur sujet sont rares. Les luxueuses demeures de Vladimir Poutine. Bien que l'on suppose qu'il vit actuellement avec sa petite amie, Vladimir Poutine possède plusieurs autres somptueuses demeures en Russie. Jetons un œil à ses propriétés de plusieurs millions de dollars. Il possède un manoir stupéfiant d'une valeur d'1 milliard de dollars connu sous le nom de Palais de Poutine. Ce palais gigantesque est situé près de la ville côtière de Gelendzhik. Au sein du complexe du palais se dressent diverses structures, dont une immense maison de 17 700 mètres carrés ou 191 0 pieds carrés. Le complexe abrite un arboretum, une serre, un heliport, un palais de glace, une église, un amphithéâtre et un salon de thé distincts servant de résidence aux invités. Il comprend notamment un palais de glace, une station-service et un pont de 80 mètres ou 260 pieds. Un tunnel souterrain traverse la montagne et abrite une salle de dégustation. Le bâtiment principal comprend une gamme d'équipements, tels qu'une piscine, un spa avec discothèque aquatique, des saunas et des bains turcs. Les installations supplémentaires comprennent des magasins de viande, de poissons, de légumes et de desserts,
ainsi qu'un entrepôt, une salle de lecture, un salon de musique, un bar à narguilé, un théâtre et un cinéma. Le palais abrite également une cave à vin, un casino et une douzaine de chambres d'hôtes. La chambre principale est immense, s'étendant sur 260 mètres carrés, et prouve que Poutine ne se contente de rien de moins que du luxe extrême. L'architecte italien Lanfranco Cirillo, réputé pour avoir conçu des propriétés pour l'élite russe, a conceptualisé cette résidence remarquable. Ce qui ressort vraiment, c'est la taille immense du complexe extérieur, qui s'étend sur plus de 39 fois la superficie de l'ensemble du pays de Monaco, ce qui en fait un ajout impressionnant à son portefeuille immobilier. L'immense et opulente chambre principale n'est rien de moins que grandiose, avec de somptueux plafonds dorés à la feuille d'or. Le point central de la pièce est un exquis lit à baldaquin royal, orné de luxueuses couvertures en soie et complété par un superbe parquet. L'extérieur du manoir est agrémenté de vastes pelouses verdoyantes et immaculées, ainsi que d'une patinoire de hockey au design complexe. Des salles de bain somptueuses, dotées de brosses de toilette italiennes d'une valeur de 1,850 $ et de porte-papier hygiénique coûtant 1,250 $, témoignent du cadre extravagant dans lequel réside Poutine. Il semblerait qu'il existe des projets de construction d'une immense salle de lecture inspirée de la salle Georgievski du Kremlin. Considérée comme l'une des pièces les plus somptueuses de la propriété, elle sera dotée d'un magnifique sol en marbre blanc et de murs blancs minimalistes, ornés de détails dorés complexes, créant une ambiance d'opulence et d'élégance. Le design opulent et flamboyant de la propriété s'étend même à la salle à manger, où les murs sont ornés de détails complexes en feuilles d'or. Le mobilier et les accessoires de cette pièce sont conçus dans le style élégant de Louis XIV, qui serait le style de design préféré de Poutine. Pour souligner l'extravagance de la propriété, il convient de noter qu'une seule chaise de son ensemble de salle à manger coûterait environ 10300 $. L'une des caractéristiques les plus remarquables de cette demeure côtière est la salle de billard, qui respire le luxe avec son carrelage mur à mur et son sol en marbre à couper le souffle. La grandeur générale et l'attention portée aux détails dans la conception font de cette propriété un véritable spectacle à voir. L'entretien de cette somptueuse demeure est tout aussi impressionnant. Son aménagement paysager à lui seul nécessite un investissement annuel de 2 millions de $, géré par une équipe de 40 personnes. Cela illustre bien les immenses ressources allouées à l'entretien de cet environnement luxueux, alors qu'une part importante de la population est aux prises avec l'adversité. Eh bien, la nation du président russe semble souffrir. Je me demande pourquoi. En voyant une telle grandeur, on pourrait se demander ce que le président pourrait demander de plus. Ce palais a tout ce qu'une personne désire et même plus. Mais la soif de luxe de Vladimir Poutine ne s'arrête pas là. C'est pourquoi il possède de nombreuses autres propriétés à couper le souffle. Lorsqu'il a un jour de congé, il aime peut-être passer du temps dans sa magnifique maison de vacances. La résidence de vacances préférée de Vladimir Poutine, connue sous le nom de Dachau Putin, est une magnifique et exclusive demeure construite pour son usage personnel. Située à Praskovevka, cette somptueuse résidence face à la mer aurait un prix faramineux d'1 milliard de $. Le bâtiment en pierre, conçu avec soin, repose sur un vaste terrain de 40 acres à Sochi. Bien qu'aucune photo de l'intérieur ne soit disponible au public, les médias soulignent la vue imprenable sur la mer et l'accès privé à la mer, ce qui ajoute à son charme. L'opulence de Dachau Putin s'étend à une piscine privée plaquée or, à des chambres au design exquis et à non pas un mais 3 héliports. La chambre de Poutine est sans aucun doute une affaire royale, reflétant sa pension pour un style de vie de roi. Avec de telles caractéristiques grandioses et des équipements luxueux, il n'est pas étonnant que ce manoir côtier occupe une place particulière dans le cœur du président russe. Et puis il y a le Grand Palais du Kremlin qui est situé dans la partie ouest de Moscou, qui sert de résidence officielle au président russe et qui est la résidence de Vladimir Poutine depuis 2000. C'est ici que se déroulent tous les événements officiels. L'extérieur de ce magnifique bâtiment est orné de décorations scintillantes qui lui confèrent une apparence onirique. Sa grandeur et son importance historique en font un édifice véritablement emblématique et symbolique au cœur du patrimoine politique et culturel de la Russie. Le complexe présidentiel est entouré de murs imposants de 25 km de long, atteignant jusqu'à 64 mètres d'épaisseur.
Ce complexe hautement sécurisé s'étend sur 27 hectares et compte environ 20 tours et 15 bâtiments dans son périmètre. En tant que résidence officielle du président russe, il revêt une importance capitale car des décisions cruciales concernant la nation sont prises dans ses murs. Ce lieu prestigieux accueille également des cérémonies officielles du gouvernement. L'impressionnant Grand Palais du Kremlin, conçu à l'origine par l'architecte en chef Konstantin Thon, a été commandé sous le règne de l'empereur Nicolas Ier et constitue un symbole du patrimoine historique et architectural de la Russie. Sa grandeur et son importance stratégique soulignent son rôle de centre de pouvoir et de prise de décision au sein du pays. Bien qu'il revendique la propriété d'un appartement de 75 mètres carrés, d'une caravane et de 3 voitures, les spéculations vont bon train concernant une vaste collection de biens somptueux qui lui sont attribués. Ces biens, selon les rumeurs, englobant le palais de Poutine, d'une superficie de 18 mètres carrés, dont nous avons parlé, et il posséderait 19 autres résidences. Des rapports suggèrent qu'il posséderait 700 voitures, 58 avions et hélicoptères, et un avion de 716 millions de dollars, surnommé à juste titre le Kremlin volant. L'extravagance présumée se poursuit avec des récits de yachts géants et d'une sélection de montres de luxe, dont nous parlerons sous peu. Ces affirmations d'immenses richesses et de biens de luxe contrastent fortement avec les modestes revendications de propriété qu'il maintient. Les déplacements luxueux de Vladimir Poutine. Si le Russe voyage pendant la journée, il le fait avec un style très sécurisé. Le véhicule présidentiel officiel actuel est une limousine Aurus Senate, remplaçant l'ancienne Mercedes-Benz Six Sense l'Aurus Senate, a été conçu pour respecter les normes rigoureuses établies par le Service fédéral de protection, avec un éventail de mesures défensives et offensives permettant de sauver des vies. Développé en Russie dans le cadre du projet Cortez par Nami, l'Aurus Senate a fait ses débuts publics lors de la 4e investiture de Vladimir Poutine en 2018 et vaut la somme exorbitante de 12 millions de dollars. Ce véhicule opulent et hautement sécurisé reflète à la fois l'innovation technologique et le prestige présidentiel en Russie. Et ce n'est qu'un exemple parmi les 700 voitures de sa collection, selon les rumeurs. Dans sa collection figurent plusieurs voitures Mercedes, la berline Lada Vesta et la Lada Niva 4x4 entre autres. Et Poutine n'aime pas seulement se déplacer en voiture. Le président russe utilise un train très luxueux, le Ghost Train, pour voyager à travers la Russie. Ce train de 22 wagons est doté d'équipements extravagants, comme une salle de sport entièrement équipée, un espace spa avec des machines anti-âge et un somptueux hammam. Outre les luxueux dortoirs et les wagons-restaurants au design complexe, le train comprend même une salle de cinéma pour le divertissement. Malgré ses prestations luxueuses, le train conserve son blindage lourd, avec des portes et des fenêtres pare-balles, et est équipé d'un équipement médical essentiel conçu pour offrir un contraste troublant avec les souffrances causées par la guerre. La création de ce train somptueux s'accompagne d'un prix étonnant de 74 millions de dollars, un poids financier supporté par le peuple russe. En outre, les dépenses annuelles pour l'entretien et la maintenance du train s'élèvent à 158 millions de dollars supplémentaires. Le jet privé de Poutine est l'Il-426-300 PU. Les dimensions de l'avion de ligne forcent l'admiration, avec sa longueur approchant les 65 mètres et son envergure dépassant les 65 mètres. Les différences entre l'Il-426-300 PU de Poutine et le modèle standard destiné aux passagers sont minimes. Si l'extérieur de l'avion ressemble largement à la version de base, le jet privé de Poutine possède une cabine ornée de tapisseries décoratives et d'opulents accents dorés. Le style néoclassique influence à la fois l'ameublement et la décoration intérieure. L'établissement comprend un ensemble d'équipements, dont un bureau privé, de nombreuses salles de réunion et de conférences, une salle de relaxation sereine, un salon réservé aux invités, une petite salle de sport, une salle à manger spacieuse et un bar bien approvisionné. Les locaux abritent également plusieurs douches pour plus de commodité, en plus d'une unité médicale complète équipée pour gérer une gamme de traitements d'urgence. Outre l'Il-426-300 PU, le président russe posséderait d'autres jets privés, et la collection totale est estimée à une valeur astronomique d'1 milliard de dollars. L'avion privé le plus cher de Vladimir Poutine, un Airbus ACG 300 X9 est l'un des derniers ajouts à sa flotte.
Cet avion est conçu pour accueillir jusqu'à 19 passagers et est principalement utilisé par Poutine pour des vols de courte durée. L'Airbus dispose d'une chambre principale avec un lit king size, d'une salle de bain VIP avec salle de bain attenante et même d'une douche. Doté de services de streaming et de capacités de vidéoconférence, l'avion est équipé pour les besoins de communication modernes. Il dispose d'une impressionnante autonomie de vol sans escale allant jusqu'à 10 heures, répondant à diverses exigences de voyage. Poutine possède également 8 des 64 Tupolev Tu-154 jamais produits. Chaque avion peut accueillir 116 passagers et coûte 45 millions de dollars. Lorsqu'il est en mer, Vladimir Poutine aime voyager dans son super yacht de 700 millions de dollars. Doté d'équipements extravagants tels qu'une piste de danse privée et même des porte-papiers toilettes dorées. Bien que des spéculations aient circulé sur son propriétaire depuis sa construction, des militants anti-Kremlin ont récemment affirmé son lien avec Poutine. Le luxueux yacht mesure 150 mètres de long et est ancré à Marina di Carrara, en Italie. Baptisé Scheherazade en référence à la légendaire reine perse de la littérature. Ce somptueux yacht aurait été initialement évalué à 660 millions de dollars. Mais des sources proches du dossier suggèrent que sa valeur réelle pourrait, en réalité, être plus proche de 990 millions de dollars. Le navire dispose d'un aquarium de 5 mètres, de nombreux téléviseurs, dont un écran colossal de 45 mètres couvrant tout un mur, et d'une table de billard auto-nivelante permettant aux invités de profiter d'une partie même en cas de mer agitée. Le yacht propose également une multitude de piscines, un spa, un sauna, un théâtre, des salles de bal, des salles de sport et 2 héliports, symbolisant le summum du luxe et de l'opulence en haute mer. Les salles de bain sont ornées de robinets dorés et de porte-papiers toilettes qui évoquent une opulence digne du roi Midas. Le navire dispose également d'une caractéristique unique, une piste de danse carrelée qui se transforme en piscine. Solon the Sun. Le Scheherazade est l'un des 2 seuls navires au monde à posséder cet attribut. L'autre est le 2e yacht de Poutine, le Graceful. En plus de l'extravagance attendue, le super yacht présente des éléments personnels, reflétant les préférences individuelles du président russe. Le yacht comprend une salle de judo dédiée, ornée d'images encadrées de ceintures noires, ainsi qu'un assortiment de livres qui soulignent l'admiration du leader pour la richesse. Ces touches personnalisées confèrent un caractère distinctif au luxueux navire, l'alignant sur les intérêts et les goûts particuliers de Poutine. Anciennement nommé Graceful, un autre des yachts de Poutine a subi un changement de nom en 2022, devenant connu sous le nom de Kosatka, qui se traduit par « orc » en anglais. Construit sur mesure pour Poutine en 2014, le Kosatka vaut 119 millions de dollars et est un super yacht de 267 pieds. Avec un tonnage brut de 2,500 et un tirant d'eau d'un peu plus de 12 pieds, le navire est conçu pour accueillir jusqu'à 12 invités et un équipage de 25 personnes. Parmi ses aménagements, le yacht propose 2 cabines VIP, 3 cabines doubles et 2 lits, Pullman qui se replient depuis le mur, offrant une touche apparemment utilitaire au milieu de cet environnement luxueux. Une suite parentale est également proposée. Les équipements à bord comprennent une piste de danse, un salon de beauté, une salle de sport et un ascenseur pour un accès facile à l'intérieur du yacht. Un héliport permet des transitions rapides entre le navire et la terre, tandis qu'un bain à remous, un bar et un grand salon facilitent le divertissement et la socialisation. La décoration intérieure rappelle celle d'un hôtel de luxe avec des tons de bois tendre, du marbre blanc et gris et des touches d'argent. Les terrasses en teck complètent la palette de couleurs intérieures, créant un schéma de conception cohérent et élégant qui s'intègre harmonieusement entre les espaces intérieurs et extérieurs. Vladimir Poutine semble posséder des biens luxueux valant des milliards. La situation financière du président russe est l'une des plus énigmatiques au monde. Bien qu'il affirme percevoir un revenu annuel de 140 $ grâce à son rôle au sein du gouvernement russe, sa situation financière est entourée de mystères. Ce contraste frappant entre ses revenus déclarés et ses biens substantiels présumés ajoute à l'intrigue qui entoure sa richesse personnelle. Ce ne sont pas seulement ses jets privés, ses yachts et ses manoirs valant des millions et des milliards qui font penser qu'il cache sa véritable richesse.
Il a également un amour pour les vêtements sur mesure et les montres de luxe qu'il ne peut tout simplement pas cacher. La garde-robe du président russe comprend des couleurs conservatrices et il n'expérimente pas beaucoup, mais tout ce qu'il porte respire le luxe absolu. Il est facile de voir qu'il dépense de temps en temps des sommes folles pour des costumes élégants sur mesure. Selon Russia Beyond, les prix des costumes de Vladimir Poutine commencent à environ 50 $, confectionnés avec soin par un tailleur qualifié pour lequel Poutine a une préférence. Des costumes noirs sur mesure associés à des cravates sombres lui ont valu le surnom de « homme en noir ». Il semblerait que sa marque de vêtements préférée soit Brioni, le célèbre tailleur italien, célèbre pour son association avec James Bond. Les stylistes auraient délibérément retiré toutes les étiquettes visibles de ses vêtements pour éviter d'attirer l'attention sur les marques opulentes qu'il porte, veillant ainsi à ce que l'attention reste portée sur la coupe impeccable et le style sophistiqué de ses vêtements. Cette procédure s'étend également à la garde-robe d'autres hauts fonctionnaires. Le penchant de Poutine pour le luxe se reflète même dans sa tenue de sport, puisqu'il a été photographié une fois en train de s'entraîner dans un survêtement Loro Piana à 30 $. Contrairement au tissu de sport habituel, son ensemble de créateurs est confectionné en cachemire et en soie, des matières qui ne sont pas particulièrement réputées pour leur propriété d'absorption de la transpiration. Ce choix de tenue de sport souligne sa préférence pour l'opulence et l'exclusivité, même dans des contextes décontractés. Qu'ils aient du sens ou non est une autre question. Il est bien connu que le président apprécie les costumes sur mesure, en particulier ceux de marques comme Keaton et Brioni. Traditionnellement, la palette de couleurs des costumes présidentiels était relativement limitée, avec une prédominance du noir, du bleu foncé et du gris. Le président a notamment opté pour des combinaisons de couleurs cohérentes, comme l'association de costumes bleu foncé et gris avec des chemises bleu clair et des cravates bleu foncé, ou de costumes gris clair avec des chemises bleu foncé en été. Les costumes noirs sont généralement accompagnés de chemises blanches et de cravates noires ou marron. Compte tenu de son âge et de sa position, les cravates du président, en grande partie de Valentino, ont tendance à éviter les motifs vifs et à privilégier des motifs plus subtils comme les pois, les mouchetures ou le tartan. Les chaussures de Poutine trouvent leur origine chez Salvatore Ferragamo ou John Lobb. Cette attention portée aux détails vestimentaires met en valeur son style raffiné et sa préférence pour les tenues intemporelles et sophistiquées. Lorsqu'il opte pour un look plus informel, le choix du président se porte sur les pulls à col en V, supplantant efficacement l'ensemble traditionnel col roulé et veste noire. Ce changement de style décontracté met en évidence sa préférence pour une apparence légèrement plus décontractée, mais toujours soignée. De la salle de sport aux réunions en passant par une journée de détente avec ses chiens, Poutine s'assure de faire bonne impression. Ce style et ce luxe s'étendent également à ses montres. Poutine a été aperçu à plusieurs reprises portant une variété de montres haut de gamme, mettant en valeur une collection impressionnante. Parmi celles-ci figurent une Patek Philippe Perpetual Calendar d'une valeur de 60 $, une Patek Philippe Calatrava d'une valeur de 18 $, une Breguet Marine d'une valeur estimée de 15 $, une Blancpain Lehman Flyback d'une valeur d'environ 10 $ et une Blancpain Lehman Aqua Long Ground, date d'une valeur d'environ 10,500 $. Cependant, parmi sa collection vaste et complexe, la plus précieuse est la Tuerbe Graf, créée par l'horloger allemand A. Lang & Söhne, estimée à 500 $. Fabriquée en platine, elle est dotée d'éléments plaqués or, d'un verre saphir et d'un bracelet en cuir de crocodile cousu à la main pour plus de luxe. Le fait que Poutine possède des montres extravagantes, évaluées à environ 6 fois son salaire officiel, souligne encore davantage son affinité pour le luxe et le secret. Mais ces montres de luxe sont toujours repérées par les connaisseurs de montres. De luxe lorsque le président russe sort pour assister à des événements ou à des réunions. Ces montres, ces costumes sur mesure coûteux, ces super yachts de plusieurs millions de dollars, ces voitures de luxe et ces jets privés témoignent de son goût pour l'opulence, contrastant fortement avec son salaire déclaré publiquement. Le président russe a beau vivre une vie mystérieuse, il a un goût très visible pour le luxe, même s'il sous-estime sa véritable valeur nette aux yeux du public. Il peut fuir, mais il ne peut pas se cacher. Mais attendez, vous n'avez pas besoin d'aller nulle part.
Cliquez sur l'une des cartes sur votre écran pour regarder davantage de contenu de ce type.